Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur ce que j'appelle les gros parasites dans les heures. C'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, mais il y a une petite bande là de parasites, mais vraiment de merde. Je vais vous en faire un exemple tout de suite. C'est-à-dire que moi, je vais pas venir vous dire que c'est un jeu PvE, qu'il faut pas suivre les uns les autres. À la limite, chacun joue comme il veut. Si j'ai envie de me prendre pour un bandit, si j'ai envie de faire des coups, je fais ce que je veux. Mais il y a une différence entre jouer PvP et être un gros parasite de merde. C'est-à-dire que là, je viens d'arriver à l'autre poste de muséum. Ok, on est ici. Il faut savoir que ça fait une demi-heure que je cherche à entrer. Pourquoi? Parce que là, on voit quoi? On voit 4 joueurs. 3 ici, un dernier ici. Alors, ces joueurs-là, vous voyez qu'ils sont bien armés, etc. On peut se demander, c'est peut-être des joueurs qui viennent d'arriver, etc. Non, ces joueurs-là, ils sont là depuis à peu près une heure. Ils sont là depuis que j'ai essayé de faire la première vidéo, mais ça a craché, je dois recommencer. Ils sont là depuis au moins une heure. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces joueurs-là? Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite de ce qu'ils font. Donc là, moi j'ai un couteau, donc ça sert à rien, mais quand on a une arme, ce qu'on fait, c'est qu'on se met là, ou là où ils sont là-bas. En fait, on va se mettre à la limite de la safe zone. Comme vous pouvez le savoir, je fais un pas à droite, je suis hors de la safe zone, à gauche, je suis dedans. Et ils vont tout simplement camper comme des merdes, comme des chiennes, ils vont camper. Donc on s'allonge comme ça, on sort à peine le bout du nez, et on attend les joueurs. Et si un joueur commence à se dire, tiens, mais moi aussi je vais riposter, regardez, je me mets juste, je sors comme ça, je vais quand même pas me mettre à la découverte parce que si je meurs ça va être très difficile de revenir. Il suffit que je fasse un pas en arrière et je suis protégé. Donc ils font ça depuis tout à l'heure et donc j'essaie de leur dire de leur demander pourquoi vous faites ça, etc. Et ils sont extrêmement arrogants, ils me disent oui on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de kits de soins, beaucoup d'armes, donc de toute façon tu vas pas nous emmerder longtemps parce que moi ce que je fais pour les emmerder c'est par c'est que je vais simplement me coller à eux et s'ils sortent, je vais leur donner des petits coups de couteau comme ça. Hein, mais bon c'est quand même très difficile, sans que dès que je réussis à leur mettre un coup de couteau, ils vont directement se soigner, acheter du soin au marché. Donc voilà. Donc ça, excusez-moi, mais j'appelle ça vraiment des pourritures. Il faudrait faire un système pour empêcher ce genre de joueurs de faire ça, parce que admettons que moi je suis un joueur lambda, je viens, je fais ma petite quête, mon petit, voilà, je prends mon petit shipping là, puis je vais le déposer. Donc admettons que je vienne de Westview Outpost, je fais tout ça, ça me met à peu près 20 minutes, une demi-heure, je combats les monstres, je prends des armes, etc. J'arrive, je me dis enfin j'arrive à Museum Outpost, et ben en fait, tout ça j'ai fait pour rien parce qu'il y a 4 connards, 4 parasites qui se mettent là, qui attendent, et dès qu'ils me voient, ils vont mettre un coup de sniper. Donc en plus ici à Museum, il n'y a pas beaucoup d'endroits où entrer, il y a à peine ici et là. Ils le savent très bien, et regardez, ils campent vraiment la limite. Alors on va essayer d'en voir un. On va aller voir Watcher. Watcher, c'est celui qui campe depuis le plus longtemps. Les deux autres, c'est des Russes. Je sais pas si Watcher est russe ou quoi. Donc voilà, Watcher, il est là-bas. On va tout de suite voir ce qu'il fait. Vous voyez, il est couché comme l'espèce de sous-homme qu'il est en fait. Donc regardez, il se met là, à la limite. Voilà, hop, là, il est hors de la safe zone avec son gros fusil de sniper, là. Son gros sac. Et hop, s'il est en danger, il ressort. Donc là, apparemment, il y a un autre gars qui a décidé de faire comme moi. Lui, c'est pas du tout un campeur. Hein. C'est un mec qui doit avoir la haine aussi comme moi. Donc on voit la différence entre les joueurs entre guillemets honnêtes qui sont donc à poil et les espèces de merde qui se mettent toujours en sécurité et qui attendent pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que c'est ça le plaisir du jeu, de camper ici, d'attendre comme un parasite? Et regardez ce qu'il fait, il va rester là comme ça, il va rester longtemps, il va rester des heures, ça le dérange pas de rester des heures. On tue des joueurs à poil hein, quasiment, parce que là en fait il va tuer un joueur, il va même pas le looter parce que jamais il ne prendra le risque de sortir de la safe zone. Il va juste se mettre là, tuer un joueur, re-rentrer immédiatement. Il n'ira même pas le looter. Donc ça, ça mérite le bannissement. Le bannissement définitif. Pour moi, ça mérite le bannissement définitif. Un joueur comme ça, on ne devrait simplement pas le laisser jouer. Il faut absolument faire quelque chose, trouver une solution. Faire en sorte que, quand on sort de la safe zone, si quelqu'un vient de sortir de la safe zone et qu'il rentre dans les 1 minute, il ne soit pas immédiatement protégé. Parce que là, c'est ce qui se passe. Il sort, il fait un frag, s'il se prend une balle, il recule. Il est invincible, il va au shop, il achète du soin et revient. Et les mecs ne sortent jamais de la safe zone. Ils ne sortent jamais. Il m'a dit il a fait 4 kills en 1 heure. Là j'ai plus le chat parce que j'ai eu un bug, je l'ai craché comme j'ai dit. Il a fait 4 kills en 1 heure. C'est-à-dire qu'en 1 heure de jeu, il a campé pendant 1 heure pour faire 4 kills. 4 kills. Et il campe, et il campe, et il ne s'arrête pas. Il reste là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des frags. Mais où est le plaisir? Si tu veux faire du frag, va dans un FPS. Là on est dans un survival, donc il ne sort absolument jamais.
Il reste là sur le bord. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça c'est... C'est ça le gameplay de Nether? Est-ce que c'est ça le gameplay de Nether? Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. C'est ça le gameplay de Nether? Je suis dépité. Donc voilà, voilà, c'est une vidéo sur ce que j'appelle les gros parasites. Ça c'est vraiment la lie des joueurs quoi. C'est vraiment la merde, la boue quoi. C'est le niveau 0, mais même le niveau -1, le niveau -1000. Hein. On ne devrait pas laisser ces joueurs-là jouer. On ne devrait pas les laisser jouer. Ok, est-ce que ça c'est respecter l'esprit de jeu? Est-ce que ça c'est fair play? Regardez-moi ça. Et là, mais ça c'est son pote ça. Donc c'est pour ça, et là ils se sentent sécuritaires, regardez, il reste sur le petit muret. Voilà, lui c'est un joueur honnête. Là c'est son pote, donc il y a Abdul Faradab, Watcher, et il y a Joker. Je sais pas où il est Joker, il doit être un autre point de camping. Donc là lui il est là-bas, il est surarmé, suréquipé, moi j'ai un couteau. Donc si c'est d'aller le poursuivre, c'est pas compliqué le temps que j'arrive. Parce que là il est pas en safe zone sur ce petit truc là. On est plus protégé, si je pointe le bout de mon nez, au bout de 14 secondes je serai protégé, son pote va venir, il va me tuer tout de suite. Donc vu le temps qu'il me faut pour le tuer avec un couteau, inutile de se dire que je peux à la limite l'empêcher de faire la merde, mais je pourrais jamais le tuer. Donc avec un couteau je pourrais jamais rien faire. Là il n'y a rien à faire quoi. À part roamer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tourner un sniper et le déloger d'une balle dans la tête. Mais bon. Le temps que je fasse ça, moi je risque aussi d'être tué parce que je le tue, mais il va aussi peut-être pouvoir me tuer, il y a ses potes qui vont me tuer. Lui pendant ce temps-là il est tranquille, il est là. Et tout ce qu'il fait c'est de se mettre au bord comme ça. Et il recule, il se met au bord. Donc il joue en permanence sur cette espèce de limite entre la safe zone et la non safe zone pour faire des frags. Et cela sans aucun intérêt parce qu'il ne ramasse même pas les loot. Donc là je l'ai pas vu sortir depuis à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis là. Ok. Après bon à la limite il peut sortir, hein, il se met là, il met tous ses items en banque, il va récupérer, il se fait couvrir par son pote, il revient. S'il meurt, ça ses items sont en banque, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle une association de culture. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc ils sont tous là, ils sont là, ils répondent pas, on peut leur pareil, on peut essayer de leur dire. Voilà, je leur ai demandé, est-ce que vous trouvez du plaisir à rester là pour camper des heures et des heures? C'est pas pour extrapoler que je dis des heures. Ils campent vraiment des heures. Ils sont là, alors il y a d'autres endroits, parce que j'ai eu le temps de les voir faire le tour à peu près. Hein. Ils connaissent absolument tous les recoins de la safe zone. Donc après on peut aller à un autre endroit. Donc là, ça, c'est bon. Ici on peut camper là. Souvent quand vous rentrez, vous allez les voir, ils aiment bien être là, parce que ça c'est l'entrée principale en fait. Donc ils se mettent là, ils campent allongés comme ça. Donc ils arrivent, boum, un coup dans la tête, ensuite on recule en pleine protection. Donc les gens ils viennent plus trop par là parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire dézinguer. Mais les parasites ont d'autres retour dans leur sac plein de serpents. Donc voilà, ils vont se mettre là. Et ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire? On saute là-dessus. Et voilà, donc là c'est pareil. C'est pareil, on est là, on se met au bord. Il suffit d'aller là, hop on est hors de la cette zone, on peut avoir toute cette zone là. On peut couvrir. Et hop dès qu'on est... Ah ben il est où là? Il est là-bas. Vous voyez où il est là-bas. Donc là j'avais un flingue, je suis tiré dessus, je le déloger l'enfoiré, mais j'ai pas de flingue malheureusement. Voilà, alors regardez, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Voilà, il vient de faire 2 frags. Et il va évidemment pas aller le chercher. Peut-être que si, de toute façon je peux rien faire, hein, j'ai un couteau, si je sors avec lui il va me descendre. Donc là il pourrait à la limite aller le chercher. Mais est-ce qu'il va le faire? J'en doute pas. Voilà, il vient de descendre 2 mecs qui fait strictement rien. Les mecs ils étaient full stuff et tout. Regardez, on voit il y a 4 colis là. Je vois les 4 colis par terre. Je le suis, il me descend. Je vois les 4 colis. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce que je vais essayer de faire à la limite, c'est de sortir, prendre une arme et rentrer le plus vite possible. Il me reste 9 secondes. Voilà, allez hop, 7 secondes. Hop, j'ai pris un shotgun, je cours. Mais je pense qu'il va me descendre. 2 secondes. 0 secondes, voilà, attention. Et il m'a tué. Faut dire que ça lag un petit peu avec frappe, mais bon. Voilà. Et voilà. Et donc on fait ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc voilà. Voilà, en plus j'étais niveau 1, etc. Je sais pas quel niveau ils sont, eux. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de... Ça, je le dis clairement, c'est un développeur français. Écoute cette vidéo, ça pourrit le jeu, quoi. C'est à cause de ça que les gens vous perdez des joueurs, là. Là, vous perdez des joueurs. C'est comme, en fait, c'est comme un espèce de cancer. Le cancer, au début, c'est une cellule qui va se développer. Et au final,
Bah, au début, c'était juste une seule cellule qui était qui avait un problème dans sa duplication. Et à la fin, la cellule va venir envers tout le corps. Et puis, ben, elle va tuer le corps. Donc là, c'est pareil. Ces parasites vont tuer le jeu. Donc après, il ne s'agit pas de se dire, oui, mais ils sont plus nombreux. Si les joueurs aiment jouer comme ça, il faut les laisser. Non, c'est pas. Les joueurs, c'est un petit groupe de parasites qui aiment jouer comme ça. Mais il faut savoir qu'un parasite, ça a besoin d'un hôte à parasiter. L'autre, c'est qui? C'est le joueur lambda, le joueur normal, le mec comme moi, qui va faire sa petite quête et qui se fait descendre par ces merdes. Donc il se fait descendre, sauf qu'il va y avoir de plus en plus de parasites, et les bons joueurs vont quitter de plus en plus le jeu, puisqu'au moins il n'y aura plus du tout de bons joueurs. Donc le parasite, il n'aura plus personne à tuer, il va s'ennuyer. Et quand le jeu sera rempli à 100% de parasites, ils vont simplement quitter le jeu, parce qu'ils n'auront plus rien à faire, et vous n'aurez plus ni bons joueurs, ni parasites, donc vous n'aurez plus personne pour jouer à votre jeu. Donc je vous le dis tel quel, il faut prendre des mesures. Ok, il faut prendre des mesures. Là il y a une lampe, c'est un effet de lumière. Il faut prendre des mesures, parce que ça c'est quand même... Voilà. Les gars, ils sont là, ils restent dans la safe zone. La map est immense. Il y a 3 safe zones. 1, 2, 3, 4. Non, il y en a 4. Ils sont tous là, 4 au muséum Outpost. Pourquoi? Parce que ici, la safe zone elle est beaucoup trop grande. Là, ce sont les 3 safe zones qui sont là. Je pense qu'elles sont peut-être un peu trop grandes. Il n'y a pas assez de... Il y a trop de moyens d'entrée. Ici, il y a quelques moyens. Il y en a un là, peut-être un là. Il y en a vraiment, c'est des petits couloirs et ils n'ont qu'à camper, quoi. Ils attendent, ils campent comme des merdes. C'est inadmissible. Il faut prendre des mesures. Voilà, bonne journée à tous et profitez bien de ce jeu plein de potentiel en espérant qu'il y ait des mesures qui soient prises pour ce jeu-là.